à tous. Et coucou. Hola amiga, hola amigo. J'espère que vous allez bien. Donc oui, elle est revenue, vous voyez, avec la voix presque éclairée. Ouais, Voilà. quand même. On est passé de Stallone à Nicoletta. C'est bien, il y a d'évolution. Impeccable. Donc Nicoletta, il est mort, le soleil. Ouais, aujourd'hui c'est ça. Hein. On en a eu un peu, mais bon, hier il a flotté toute la journée, donc on verra bien. Donc on est parti pour une boucle à peu près, petite boucle. Hein. On est donc le lundi 26 janvier. Voilà, on n'a pas marché hier, il a flotté toute la journée déjà. Ouais. Puis bon, moi j'avais bossé 10 heures la veille, donc hier c'était vraiment en repos. Donc là c'est parti, voilà, pour une petite boucle. Donc il va y avoir un petit peu de patrimoine ecclésiastique, comme vous avez vu. La petite église au départ, je vous expliquerai un petit peu. Nous sommes sur un hameau qui s'appelle Degagnazès et nous allons traverser le ruisseau le Degagnazès qui est sur la commune de Pérille, à peu près à une demi-heure de chez nous. Donc il va y avoir de la nature et après un petit peu de patrimoine ecclésiastique. Je vais y arriver. Et on finira par le village de Pérille. Ben ouais. Voilà. Elle est d'accord. Beaucoup de bois apparemment. Elle est d'accord. Et c'est trempé, voilà. Ouais. Quand on marche, ça fait floche, floche. Ouais. Allez, on espère avoir des belles images. Donc il y avait un petit rayon de soleil. Ouais, mais il n'a pas l'air. Là derrière nous, c'est la brume. Il est en train de repartir le soleil. Bon, la semaine elle part à la pluie. Je crois que ça repart en catastrophe à partir de demain comme hier. Pluie toute la journée, comme ça jusqu'à samedi. Ouais. Donc voilà. Vamos todo le día. Je vois la solidité du bazar. Bon, il y a une petite retenue d'eau. Donc je pense que l'été ça va être super sec. Mais comme les bois sont super humides, voilà, vous voyez, ça vient de là-bas. Et comme ils en ont de la flotte encore toute la semaine, ça va donner. Oui, ça part dans tous les sens, par là, par là, par là. Enfin, c'est super humide. Mais ça fait joli. Je vous montrerai des photos d'incrustation. Alors, nous sommes au prieuré Sainte-Marie de Degagnazès. Donc donc au XIIIe siècle, il y avait ce prieuré, 6 religieux et 6 frères. Pas de sœurs, que des frères. Voilà, donc il a été construit en gros en 1235. Exactement. Donc après bon, il y a plein d'explications avec l'état du prieuré et tout. Bon, on ne pourra pas le visiter parce qu'il se visite pendant les journées du patrimoine au mois de septembre. Donc voilà, apparemment il y a une grande piéta, une statue ancienne et une peinture qui est du XVIIIe siècle et des vitraux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et donc c'était Étienne de Thiers qui a fondé l'ordre du Grand Mont, avec un T à la fin. Après, il y a une légende
Une, deux, trois légendes. Alors je vais vous raconter plutôt la petite. Alors, demandez aux pèlerins de Notre-Dame de la Compassion pourquoi cette statuette blottie dans cet enfoncement dénué de tout art est exposée. Donc c'est la petite statuette que vous voyez. Ils vous répondront vite car nul ne l'ignore. Car la petite Madone, œuvre de quelques bergers, ne veulent absolument pas, dans sa modestie sans doute, quitter cette peu confortable place. Bien souvent, on l'a vu jadis, dérangée et transportée plus loin. Toujours la statuette est venue d'elle-même, reprendre sur la façade de l'église la demeure qu'elle s'est choisie. Et je vous mettrai en incrustation donc la légende de la cloche, donc pas la mienne, et la légende du fossé du diable. Voilà. Vous savez tout. Donc là, on va aller au sanctuaire. Arrivons au sanctuaire. Donc c'est le sanctuaire de verdure, comme je vais vous mettre la photo, comme ça c'est Odile. Donc le sanctuaire de verdure donc, est une ancienne carrière. La pierre extraite a permis à la construction du prieuré qu'on vient de voir, donc de Sainte-Marie de Gagnazès, par les moines Grand-Montains, du Grand-Mont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au XIIIe siècle. Et cette sculpture a été faite donc, dans un tronc d'arbre, pour leur rendre hommage. Les explications. Ah, je crois que tu voulais plonger. Non, je la voyais là, j'ai dit tiens. Tu veux faire un bain de pied? Toi, mais je te voyais prête à partir. Donc voilà, donc c'était une ancienne carrière, donc ils ont extrait les pierres pour faire donc, le prieuré. Et donc il y a des retraites, messes qui se font en plein air et tout. Je vais vous montrer tout ça. Paisible. Donc là vous avez un petit rue qui coule. Donc, par forte chaleur je suis moins sûr. Voilà. Et donc les petites mares comme ça, ici en patois, on appelle ça le pesquier. D'où Notre-Dame de Pesquier que je vais vous montrer. Donc c'est la même construction qu'une caselle. Tout ça en pleine nature. Hein. Vous avez un hôtel là-bas. Donc il y a des célébrations, je sais qu'ils se font. Voilà. Il y a des remerciements. S'il veut qu'il y ait des stèles. Donc Notre-Dame de Pesquier, je pense que c'est celle qui est protégée par les plastiques là-bas. Alors je vais essayer d'y aller. Donc Notre-Dame de Pesquier, donc je pense qu'elle est protégée donc pour pas qu'elle s'abîme, parce que je vois qu'elle est peinte et tout, donc voilà, là où vous avez la Vierge, l'autel et le statue encore là-haut. Voilà, donc c'est très particulier. On y était venu il y a quelques années avec Odile et les dames qui étaient en train de fleurir tout cet endroit. Donc il y a des offices, alors je n'ai pas envie de dire souvent, mais j'avais même pas vu une très jolie pierre sur l'autel que je vais vous prendre en photo pour l'incrustation. Alors nous sommes au petit village
de Pérille. C'est là que ça va se terminer notre vidéo du jour. Et je vais vous montrer quelque chose à l'église. Avec des explications. Bon, mais je voulais vous montrer quelque chose. Et bien vous le verrez pas. Tout simplement. Donc il y a une coquille qui est sculptée donc à l'intérieur de cette église, donc de Pérille, puisque Pérille, alors il y a très longtemps, j'ai pas de date exacte, j'ai pas trouvé de renseignements là-dessus. Pérille était sur une étape du chemin de Compostelle, donc les pèlerins passaient par là, donc c'était pour attester que les pèlerins passaient par ce petit village. Donc nous sommes à quelques encablures de Gourdon, donc c'est la voie qui passe par Salviac, donc je pense que c'est la voie de Vézelay. Je vous mettrai la carte en incrustation. Donc là nous sommes en haut du village de Pérille, au château. Alors j'ai pas trouvé de date de construction, c'est un château médiéval, mais c'est tout. Là, vous avez une petite chapelle. Donc il se visite assez rarement, apparemment il y a des trucs intéressants dedans, mais bon. Wow. Et là, donc vous avez vu sur le village de Pérille entre les feuilles. Pérille qui vient du latin perias, qui veut dire villa de pierre, petite, mais fait en petite pierre. Voilà, encore un tout petit village. Et je vous mettrai la photo en incrustation du restaurant, parce que c'est réputé. Il y a un restaurant qui fait une superbe mique, donc elle est réputée depuis des années et des années. Voilà, mais c'est pas là qu'on mange. Voilà, randonnée terminée. Ouais, au soleil, maintenant qu'on a fini. Et bon, ben ouais. Nature, hein, c'était nature, voilà, nature. Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était les chemins, mais bon, par contre, on n'a vu personne, à part les deux petits bambis. Alors, je ne sais pas si on va les voir, parce que je les ai pris de loin. Le temps que je dégaine la caméra et que je filme. Mimi. Donc voilà, donc c'était nature, un petit peu de patrimoine à la fin. Ouais. J'espère que ça vous a plu, et vous voyez, ben... Il est vraiment tout dans les bois. Il est mort, le soleil, et ben là il se réveille, hein, mais bon, ils annoncent de la flotte cet après-midi, enfin, c'est très aléatoire, hein, aujourd'hui, donc ils disaient que c'était peut-être la journée d'accalmie, mais sans en être sûr. Hein. Toujours est-il que nous, on n'a pas pris d'eau sur le nez pour marcher pendant une heure et demie. Il y en avait par terre, mais par contre, c'était très humide sous les feuilles, voilà. Oui, impressionnant. Hein. Voilà, donc, normalement, je dis bien normalement avec des petits guillemets, parce que je suis en CDD, donc c'est mon travail qui régit un peu mes jours de repos. Là, j'étais en repos hier, en repos aujourd'hui. Mais normalement, dimanche 1er février, suivant le temps, parce que là, ils annoncent vraiment une semaine très pluvieuse. Normalement, s'il pleut pas, voilà, on fait une rando avec Odile, voilà. Ou je sais pas encore, je vais regarder. J'ai plein d'idées, mais bon, après ça dépend de la forme, voilà, de plein de choses. Surtout de la sienne pour l'instant. Et donc voilà, sinon ça sera un autre jour. Mais donc on vous dit à bientôt du coup. Ouais. Parce que je suis pas sûr. Voilà. Tout à fait. De mon coup. Voilà, parce que je sais que je travaille jusqu'à samedi. Mon contrat se renouvelle samedi. Donc est-ce que je travaille dimanche matin? Je n'en sais rien. Voilà. Bonne semaine à tous. Et oui, bonne semaine, puis à bientôt. Profitez de ce soleil alors, hein, si vous l'avez aussi. Hasta la vista.